qui naît, de toute façon, vous pleurez pour vos enfants là. C'est comme ça que je pleure pour mon enfant. C'est mon enfant. Aujourd'hui, demain, après-demain, qu'il soit à terre, qu'il soit levé, qu'il soit suspendu, je serai le roche derrière mon enfant. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Respectez mon nom. Respectez mon nom. Parce que je n'ai jamais placé caméra pour insulter vos parents. Respectez mon nom. J'ai un nom respectable dans ce pays. Vous avez détruit ma vie de couple avec mes beaux-parents, les injures. Vous avez tout fait. Je vous ai pardonné. Ah, un moment arrêté aussi. Je vous ai fait quoi? J'ai l'âge de vos mamans. Je vous ai fait quoi? C'est mauvais d'aimer mon enfant. Mais regarde comment vous souffrez pour vos enfants. Vous êtes prêts à donner vos vies pour vos enfants. Mais quand il s'agit de Bleu Brigitte, on dirait que vous êtes tués. Il y a quoi? Il y a quoi? Mais faites vos enfants. Mettez-vous derrière vos enfants. Vous dites à vos mères de faire des directs pour vous. Dites à vos parents de vous suivre. Vos parents vous bénissent ici matin, midi, soir. Même si vos parents ne sont pas sur Internet, mais ils vous bénissent. Quand fin d'année, vous partez donner l'argent à vos mamans, à vos papas. Vous priez, même si vos papas sont décédés. Vous partez déposer fleurs sur leur tombe. Mais vos parents vous aiment. Pourquoi pour moi vous faites autant mal? Pourquoi pour moi vous faites autant mal? Parce que je comprends que le problème c'est ça au fait. C'est le fait que je sois derrière mon fils qui vous fait mal. Mais c'est mon fils. C'est votre enfant bien. C'est mon fils. C'est mauvais. Quand mon fils allait en prison, je suis venu vous voir pour lui cotiser l'argent pour le libérer. C'est moi ce que j'ai assumé. Quand mon fils a eu un problème là, je suis venu vous trouver pour dire cotiser. Mais qui peut dire en Côte d'Ivoire ici que je l'ai appelé pour lui dire donne-moi 1000 francs. Il n'y a pas à manger en prison pour mon enfant. Qui? J'ai assumé. Parce que c'est mon enfant. De toute façon, j'écris sur tous les toits mon enfant. C'est comme ça qu'il a un problème aussi. Je suis prête. C'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie. J'ai travaillé toute ma vie là, c'est pour mes enfants. Arrêtez un peu. Ça suffit, arrêtez. Concentrez sur vos filles. Faites vos blocs entre vous là-bas. Ignorez-moi. Je ne parle que de mon enfant. Est-ce que moi je parle de vous? Est-ce que pour moi vous existez? Vous me voyez, je parle de vous. Est-ce que vous avez remarqué depuis un moment, mon fils parle de vous? Est-ce que pour vous, pour mon fils, est-ce que vous existez? Vous l'avez déjà vu depuis combien d'années prononcer vos noms? Ça ne vous dit pas quelque chose? Pour lui, vous n'existez même pas. Vous le voyez, il parle de vous. Est-ce qu'il parle de vous? Tout ce que vous dites, il ne vous calcule même pas. Je lui ai dit, tu oublies. Je ne veux plus te voir dans ça. Est-ce qu'il parle de vous? Vous parlez de lui, mais lui, il ne parle pas de vous. Ça ne vous inquiète même pas. Aïe. Quand quelqu'un te snob, tu snobs la personne. Quand quelqu'un t'ignore, tu l'ignores. C'est ça les vraies personnes. Les gens qui ont de la hauteur, là, c'est comme ça ils sont. Tu m'ignores, je t'ignore. Sérieux. Je m'arrête là. Le direct est fini. Je voulais parler de mes médicaments, mais je vous ai dit je n'aurai pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Je m'arrête là. Il a Apoutou, il est influenceur, il est connu, il est chanteur. On veut parler de sa vie. On peut dire tout ce qu'on veut sur lui. On n'est pas obligé d'insulter sa mère, ni associer sa mère ça. Parce que vous aussi, vous avez des mères. C'est ce que je veux prendre dans vos têtes. Je ne vous dis pas que vous parlez d'Apoutou. Parlez d'Apoutou. Insultez-le. C'est son milieu. Mais je suis sa maman. J'ai l'âge de vos mères qui sont à la maison. C'est ce que je veux que vous retenez. Si vous voulez Apoutou, moi je ne m'en garde pas de ça, de sa vie privée. Dieu merci, prenez ces femmes-là, parlez d'eux. Eux aussi, ils vont voir comment le goût est. Parlez d'Apoutou, parlez de ces stages. Mais oubliez Bleu Brigitte. Quand vous placez vos caméras là, dites que Bleu Brigitte a l'âge de nos mamans. Parce que moi je ne parle pas de vous. Si
mon nom vous rapporte quelque chose, il est grand temps que vous oubliez mon nom. Parce que moi, je ne parle pas en mal de vous. Au contraire, quand il y a l'opposition, il y a une occasion, mes bébés, mes enfants, mes bébés, depuis 6 ans, vous m'insultez. Depuis 6 ans, vous m'humiliez. Je suis une personnalité de ce pays. Je suis une femme respectable. Je suis mariée. Je suis épouse. Je suis belle-fille. Je suis belle-sœur. Je suis belle-fille de quelqu'un. Vous pensez quand vous placez vos caméras pour m'insulter là, qu'est-ce que mes beaux-parents pensent de moi? Vous inventez des histoires sur ma vie. Qu'est-ce que vous êtes assis un jour pour réfléchir? Quand on fait ça là, qu'est-ce que les beaux-parents de Bleu Brigitte pensent d'elle? Est-ce que vous avez un jour ouvert votre hauteur d'esprit là, si vous en avez, pour réfléchir un peu? Qu'est-ce que cette maman-là nous a fait? Et puis on veut détruire son foyer, on veut détruire sa vie. Vous allez juste insulter mon époux, que vous ne connaissez même pas, qui n'a jamais prononcé un mot sur Internet. Vous insultez mon mari. Mon mari qui ne vous a jamais rien fait. Vous partez juste dans le caleçon de mon mari. J'ai oublié. Mes beaux-parents, moi je suis d'une famille noble. Hein. Mon beau-père c'est un colonel. Mon beau-père c'est un colonel de la gendarmerie. C'est pas amusement. Mon mari, vous voyez là, son papa c'est un colonel. Vous insultez ma belle famille. Vous manquez de respect à mes beaux-parents. Je suis devenue petite comme ça dans ma belle famille. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle est sortie, elle vit là. Non, elle est sortie, elle est tel comédien. Non, elle est comme ça. Non, elle est comme ça. Vous avez tout dit. Ça suffit. Ça suffit. Oh, la dame là, elle souffre. Sérieux, ça me fait de la peine, quoi. Je suis beau jouer ou bien? Un moment, ça suffit. Vous voulez me tuer ou bien? À cause de vous, j'ai eu tension ici. Vous avez fêté quand je suis tombé. Dieu m'a relevé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous dois quoi? Je vous ai pris quoi? C'est de ma faute si vous ne recevez pas de l'amour de vos parents, mais si vos parents ne sont pas prêts pour vous, c'est de ma faute. Les parents sont morts. Ils ne connaissent pas l'utilité des parents, maman. Pendant 6 ans, vous êtes sur ma vie. Les parents ne les ont jamais connus. Pendant 6 ans, vous m'insultez. Parce que c'est de 2020 à 2021. On s'en va, ça fait 6 ans, vous êtes sur ma vie. Je vous ai fait quoi? C'est quelle malédiction vous cherchez? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi en fait? Dieu merci, il y a d'autres blogueurs qui m'ont oublié. Il y a d'autres blogueurs qui m'ont libéré ma vie. Ils se sont concentrés sur leur vie. Dieu merci. Ça fait partie du passé. Mais vous qui continuez aujourd'hui là, c'est pourquoi? Il y a des blogueurs qui m'ont insulté par le passé. Mais aujourd'hui, ils se sont concentrés sur leur vie. Ce qui les intéresse, c'est leur vie. Moi-même, je n'existe pas pour eux. Dieu merci. Ils ont fait le bon choix. Mais vous qui remuez toujours le couteau dans la plaie, là, c'est par rapport à quoi, en fait? Sinon, il y a eu un moment, tous les blogueurs du monde m'en voulaient, mais aujourd'hui, d'autres m'ont oublié. Ils ont leur propre vie, ils ont leur propre blog, ils sont concentrés sur leur propre vie. Je n'existe pas pour eux. Dieu merci. On dit merci l'Éternel des armées. Ils sont passés à autre chose. Le passé, c'est le passé. Je suis passé à autre chose. Mais ceux qui continuent là, c'est pourquoi? De 2000, pourquoi? Je vous ai fait quoi? Je vous dois quoi? C'est de ma faute si mon fils est un nom. C'est de ma faute. Bien au contraire, je prie pour lui, je fléchis genoux. Vos parents n'ont qu'à prier pour vous. Aimez vos parents, honorez vos parents. Donnez tout à vos parents. Vous allez voir que vos vies vont aller devant. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'arrête là. Plus jamais. Plus jamais, je suis fatigué. Je vous informe que je suis fatigué. Je suis épuisé. J'ai fait, j'ai pardonné, mais je suis arrivé au bout. Je ne vais plus rentrer à travers le mur. Je vais venir vers vous. Je suis épuisé. Je suis fatigué. Je ne vais plus pardonner.
Je ne vais plus aller vers le mur. Je vais venir vers vous. Que Dieu vous garde. Asra l'a coupé. Waouh, waouh, c'était fort, c'était fort. C'était fort, c'était fort, c'était fort, c'était fort. Ah! Je suis dehors d'abord, non, Rassadin prend la parole, non? Qu'est-ce que tu penses? Ah, Wow. voilà ça, la maman là est sortie dans le dos. La maman d'Apoutou. Elle a fait la dit. En tout cas, la dernière phrase, en tout cas, c'est dosé. La dernière phrase, elle est fatiguée, mais sérieux. Ceux-là, mais on n'a qu'à se dire la vérité. Quand j'attends Aya Robert puis son bain, après il dit, hé, vous faites aide-moi détester, tout votre contenu là, c'est moi. Aya Robert, tu es dans le même rang que Apoutou. Mais c'est la vérité. Apoutou ne parle pas de toi. Apoutou ne parle pas de toi. Mais tu es là, tu pries tous les seigneurs du monde pour que le gars n'a qu'à avoir un petit souci. Tu as vu placer ta caméra. C'est-à-dire, toi, ton contenu là, Aya, ça tourne autour de Apoutou National. Voilà la vraie vérité. Parce que le petit t'a dépassé. Il t'a dépassé. C'est comme la terre. Et tu n'aimes pas ça, en fait. Je vous ai toujours dit, tu as cherché amitié de Apoutou parce que tu pensais que quand Apoutou allait quitter en prison, parce que c'est la même stratégie que tu as fait en bio. Tu as même fait. Parce que quand tu vois que quelqu'un te dépasse là, tu viens comme Siri Musarène, tu viens faire une petite amitié pour faire l'amitié avec la personne. Tu as même fait la même chose à Corolay. Tu profites de la situation. Parce que quand tu vois que quelqu'un te dépasse là, ça te fait mal, ça te brûle le cœur. Aya, ça te brûle le cœur. Quand tu vois que quelqu'un te dépasse là, tu n'arrives pas à trier ça. On appelle ça comment même. Tu n'arrives pas à supporter parce que tu penses que tout doit tourner autour de toi. C'est-à-dire, tu penses que le monde là, tu as le monopole de TikTok. Tu penses que toi, c'est toi, tu dois être toujours là. Personne ne doit te dépasser. Quand tu vois une personne te dépasser, la personne devient ton ennemi juré. On a vu, c'est un Mabio. Mabio t'avait déposé comme un colis suspect. Tu as profité sur la situation. Venez te jouer les bons samaritains quand Mabio a eu son problème pour te faire une amitié avec Mabio. Tu voulais faire même stratégie à Apoutou, mais Apoutou t'a regardé comme drogue. Te laissé au fond là-bas. Donc ça te doule. Donc tu es assise là. Tout ton souhait sur cette là. Comment le gars va avoir problème? Et puis tu es venu déverser ta haine sur sa mère. Apoutou, c'est un grand garçon. Tu t'attaques à Apoutou, mais tu laisses sa mère. C'est sa mère. Quel que soit ce que son fils, elle ne va pas rejeter son fils pour qui que ce soit. Cette partie de la phrase, tant que vous ne comprenez pas ça, c'est votre problème. C'est son enfant. Son enfant est violent, c'est son enfant. Son enfant est mauvais, c'est son enfant. Son enfant est stable, c'est son enfant. Libérez la femme là en paix. Vous avez fait la dame, elle a piqué crise cardiaque ici. Vous avez fait... J'ai dit, vous voulez forcément détruire la dame. À quel moment c'est elle qui doit payer le péché de son enfant? Mais elle a un travail. Bleu Brigitte s'est donné un nom. Bien avant l'existence de Apoutou. Voilà la vraie vérité. C'est pas comme nous autres, nos mamans qui passent inaperçus là. Bleu Brigitte, vous ne pouvez pas dire que c'est Apoutou qui a donné nom à Bleu Brigitte. Depuis nous, on est petits, nous regarde qui fait ça, les faut pas fâcher là. Bleu Brigitte, on la connaît. Elle s'est fait un nom bien avant l'existence de Apoutou National. Libérer la dame en paix. C'est une dame, maman de foyer. Elle a sa carrière. À un moment donné là, vous exagérez. Mais il suffit qu'on ouvre un peu la bouche, venez montrer vos comportements malsains. Vous allez venir sortir pour jouer la carte de victimisation. Vous voyez, il m'insulte, il fait ça, il fait ça. Pendant que vous prenez la mère, vous n'avez même pas de limite. Vous prenez la mère des gens comme ça fait rien. Tout dernièrement, vous avez eu affaire à Samasoko. Vous êtes parti. Allez modifier des choses parce que vous là, vos gagne-pain là, c'est comment détruire les parents des gens. Vous allez commencer à faire des chantages. Vous allez venir afficher ma maman. Vous allez montrer ma maman. Depuis quand ce que Samasoko fait là, c'est sa maman qui doit payer. Depuis quand ce que Apoutou fait là, les retombées doivent tomber sur sa maman. Regardez comment vous êtes. Et je vois des imbéciles notoires comme vous en train de nous faire la morale au fait. Vous là, vous regardez dans la glace avant de nous parler là. Vous regardez, mais sérieux là. On se fout de nous. On est chez les fous. C'est vous allez venir vous asseoir à l'ouvrir, à longueur de journée. Vous pouvez nous dire quoi? Vous là, vous pouvez nous dire quoi? La dame qui l'a insultée, elle a piqué crise cardiaque ici. Dieu merci. Le Seigneur avec elle. Elle s'est soignée. Malgré tous ces injures, tous ces grossièretés que tu as fait sur la dame là, tu es venu faire
Un truc hypocrite, un pardon d'hypocrite. La dame a regardé Dieu. Elle a regardé son cœur de maman. Elle t'a pardonné. Même ton anniversaire, elle t'a souhaité joyeux anniversaire. Ah! Ah! Elle a fait quoi? La doula dit que tu as été collé à mon nyama. Il était collé à mon nyama. Et tout ce que tu as fait traverser, tu as fait subir la maman là. Tu es venu placer ta caméra. Tu dis pardon, pardon. La maman a dit, hé, Yafoué, tu es ma fille. Je suis une mère. Si je te fais du mal, c'est comme je fais du mal à mon fils. Une mère qui te fait ça. Mais tu attends la moindre occasion. Petite erreur de son enfant. Tu viens déverser toute ta haine. L'amour que tu n'as pas reçu là. Tu as transformé ça en frustration. C'est la dame là maintenant qui doit subir toi ta frustration. C'est la dame là qui doit subir toi ta haine. À un moment donné, arrêtez. Tiens, la dame là t'a fait quoi? Elle n'est pas blogueuse. Elle vend ses médicaments. Elle est déjà venue te dire, Aya Robert, viens vendre mes médicaments. Ou bien elle vient te dire, Aya, faut me faire ma pub. Mais laisse la dame, tu as affaire à son enfant, attaque-toi à son enfant. Son enfant a grande gueule comme toi. Son enfant est connu que toi. Son enfant a de l'audience que toi. S'il pense que il peut te répondre, il va te répondre. Sinon là, dans le cas contraire, tes mains vont moi. Parce que là, il ne te compte pas. Tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Aïe, Abou ne parle pas de toi. Tu as vu ton histoire de Corolla, tout ce qui s'est passé, tu as vu la bouille de Aboutou dedans. Il ne peut pas se mettre au même niveau que toi, frère, ma soeur. Ça te dérange. Ça te dérange. Mais c'est la vraie vérité. C'est toi qui parles de lui. C'est lui qui est ta star. Toi, tu parles de lui à longueur de journée. Lui ne fait rien, toi. Oublie là. Tu as ton riz couché bleu, Brigitte. Plate ta caméra comme une grande go. La scorpion imaginait que tu es. Et puis viens nous dire ce que la dame là t'a fait. La dame là t'a fait. Nous tous là, on fait communauté. On leur te demander pardon. Parce que ce n'est pas dans notre game. Laisse la dame là profiter de ses petits-enfants. Laisse la dame là profiter du succès de son fils. Laisse la dame là profiter du succès de son fils. Laisse la dame là profiter de son mari. Laisse la dame là profiter de sa belle famille. Et fous-nous la paix. Va commencer à te chercher un foyer. Arrête de nous emmerder. Tu n'as pas de limite. Et c'est exagéré. À un moment donné, on place caméra et puis on te dit ta vraie vérité. Parce que tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer même. Aya, à 900 dans ta tête, je dis rien même. Tu es une vraie plaisanteuse notoire. C'est ceux qui ne te connaissent pas là. Si Internet te voit en quelqu'un. So, moi là, je te vois comme ses pieds. Tu ne comptes même pas. Moi en tout cas, tu ne comptes même pas. Mais là, tout ce qui va arriver à la dame là, tu vas payer ça toute ta vie. Parce qu'elle t'a jamais rien fait. Malgré toutes tes conneries que tu as fait à la dame, elle t'a pardonné. Tu l'as prenais ses excuses. Et tu as une belle mère, comme toute mère africaine. Elle te dit quoi? Ma fille a déconné, l'erreur est permis. J'ai des enfants aussi. Je te pardonne. Mais tu ne reçois même pas combien de semaines. Tu viens encore, tu veux t'asseoir sur la dame. La dame, là, son existence, ça te dérange en quoi? Ça t'affecte quoi? Ça affecte quoi dans toi, ton existence? Ou bien quand la dame va dire là, toi, ça va enlever quoi dans ta vie? C'est ça qui a été. Ou bien ton marabout là. Ton marabout là. Ou bien tes marraines là. Qu'est-ce qu'on fait les sorcelleries là? Ils t'ont dit que c'est lorsque tu as fait dire la dame là, tu serais milliardaire. Ou bien c'est ce qu'ils t'ont dit. C'est ce que tes marabouts t'ont conseillé. Tes marabouts là, c'est ce qu'ils t'ont conseillé. Ils t'ont conseillé que lorsque tu vas finir avec la vie de cette dame là, tu vas devenir maintenant la Beyoncé. La femme la plus riche de Côte d'Ivoire. Tu abuses là. Tiens, vous êtes trop mal éduqués. Si vos parents ne vous ont pas vite reconnu là, votre parent ne vous ont pas éduqué là, hey, la vie là, prenez l'exemple sur la vie et rééduquez-vous. Vous avez compris? Si vos parents ne vous ont pas éduqué, n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants serpents comme vous auprès d'eux là, rééduquez-vous. La nature éduque. Nous, on n'est pas parti loin de l'école, mais l'école, la vie de... Nous, on a pris l'école de la rue. Et par la grâce de Dieu, on arrive à transformer 5 francs, 10 francs. À un moment donné, à Sabari, vous exagérez, laissez la dame en paix. Ma bleu Brigitte, tu t'en vas en France. Il faut chercher son adresse, tu t'en souvent devant sa porte et puis tu lui poses question. Maintenant, ce qu'elle veut faire là, tu mets ta caméra, il faut lui donner un couteau. Tu dis, ma chérie, voilà un couteau, la femme est déjà. On sera en paix. Ma bleu Brigitte, le jour où tu arrives à Paris, tu t'en vas chez elle dans son adresse, il faut partir un couteau. Ce qu'elle va faire, ce qu'on n'a jamais vu là, elle n'a qu'à te faire, elle n'a qu'à te dire pour une bonne fois pour tous. On passe à Ocho, tu souffres dans la main de cette dame. Tu souffres dans la main de cette dame. Là, il faut parler. Mon cœur est trop chaud.